10 citations. Thème, rêve. 1. Pour accomplir de grandes choses, il ne suffit pas d'agir, il faut rêver. Il ne suffit pas de calculer, il faut croire. Anatole France. Cette citation d'Anatole France souligne l'importance de l'imagination et de la foi dans la réalisation de grands projets. 1. Pour accomplir de grandes choses, il ne suffit pas d'agir, cela signifie que l'action seule n'est pas suffisante. Agir sans vision ou sans but peut mener à des résultats limités. 2. Il faut rêver. Rêver ici évoque l'idée d'avoir des aspirations, des idées et des objectifs. Les rêves sont souvent le moteur qui pousse les gens à agir. Ils permettent d'imaginer des possibilités et d'inspirer des actions futures. 3. Il ne suffit pas de calculer, cela fait référence à l'importance de la planification et de l'analyse. Bien que ces éléments soient essentiels pour réussir, ils ne garantissent pas à eux seuls le succès. 4. Il faut croire. Croire fait allusion à la confiance en soi et en ses capacités, ainsi qu'à la foi en ses rêves et en ses projets. C'est cette conviction qui peut donner la force nécessaire pour surmonter les obstacles. En résumé, cette citation exprime que pour réaliser de grandes choses, il faut combiner l'action avec l'imagination et la foi. Les rêves et la croyance en soi sont des éléments essentiels qui, associés à des efforts concrets, peuvent mener à des réussites significatives. 2. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore votre rêve. Antoine de Saint-Exupéry. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry exprime l'idée que les rêves et les aspirations sont essentiels pour donner un sens à la vie. Voici une explication détaillée. 1. Rêve. Cela fait référence à nos ambitions, nos désirs et nos passions. Ce sont les choses qui nous inspirent et nous motivent à avancer. 2. Dévorer. Dans ce contexte, dévorer signifie prendre une place importante, occuper tout notre esprit et notre énergie. Il s'agit de vivre intensément pour nos rêves. 3. Vie. Cela représente notre existence quotidienne, souvent remplie de responsabilités, de contraintes et de routines. 4. Signification globale. Saint-Exupéry nous encourage à faire en sorte que nos rêves soient si puissants et présents dans nos vies qu'ils nous poussent à agir et à créer. Si nous laissons la routine quotidienne et les obligations nous submerger, nos rêves peuvent s'éteindre. En d'autres termes, il est crucial de nourrir nos aspirations pour qu'elles ne soient pas étouffées par les exigences de la vie. En résumé, cette citation nous incite à prioriser nos rêves et à les intégrer activement dans notre quotidien, afin de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. 3. L'être rêvant dans la nuit sereine trouve le merveilleux tissu du temps qui se repose. Gaston Bachelard. Cette citation de Gaston Bachelard évoque l'idée que l'imagination et le rêve jouent un rôle essentiel dans notre compréhension du temps et de la réalité. Quand il parle de « l'être rêvant », il fait référence à une personne qui laisse libre cours à son imagination, surtout dans des moments de calme et de sérénité, comme la nuit. La « nuit sereine » symbolise un temps où l'esprit est détendu, loin des préoccupations quotidiennes. Le « merveilleux tissu du temps » suggère que le temps n'est pas simplement une mesure linéaire, mais qu'il peut être perçu de manière plus riche et complexe à travers le rêve et l'imagination. Cela signifie que, dans ces moments de rêverie, le temps peut sembler ralentir, permettant à l'individu de découvrir des aspects cachés ou merveilleux de la vie. Enfin, l'idée que le temps se repose renforce la notion que, dans l'état de rêverie, nous pouvons explorer des dimensions du temps qui ne sont pas accessibles dans notre vie quotidienne. En somme, Bachelard nous invite à apprécier la beauté et la profondeur du temps lorsque nous sommes en contact avec notre imagination. 4. Marchez sans peur dans la direction de vos rêves. Vivez la vie que vous avez imaginée. Henri David Thoreau. Cette citation de Henri David Thoreau encourage les gens à poursuivre leurs rêves sans hésitation ni peur. Marchez sans peur dans la direction de vos rêves
signifie qu'il est important d'avancer vers ce que l'on désire vraiment dans la vie, même si cela peut sembler intimidant ou difficile. Cela suggère qu'il faut avoir le courage de suivre ses aspirations, malgré les doutes ou les obstacles. Vivez la vie que vous avez imaginée, invite à concrétiser ses idéaux et ses désirs. Cela implique de ne pas se contenter d'une existence ordinaire ou de suivre les attentes des autres, mais plutôt de créer sa propre réalité en fonction de ses passions et de ses rêves. En résumé, cette citation nous pousse à agir avec détermination et à réaliser nos ambitions pour vivre pleinement et authentiquement. 5. Donnez-moi un rêve où vivre parce que la réalité est en train de me tuer. Jim Morrison. Cette citation de Jim Morrison exprime un profond sentiment de désillusion et de souffrance face à la réalité. Voici une explication des deux parties de la phrase. 1. Donnez-moi un rêve où vivre. Morrison demande un idéal ou un rêve dans lequel il pourrait s'épanouir. Cela reflète le désir d'échapper à la monotonie ou à la dureté de la vie quotidienne. Les rêves représentent souvent l'espoir, l'inspiration et la liberté, des éléments qui permettent de transcender les difficultés de la vie. 2. Parce que la réalité est en train de me tuer, ici, il évoque la douleur et le désespoir que lui inflige la réalité. Cela peut faire référence à des luttes personnelles, à des pressions sociales ou à un sentiment d'aliénation. Cela souligne un sentiment d'impuissance face à des circonstances qui semblent accablantes. En somme, cette citation illustre le conflit entre le désir d'une existence pleine de rêves et la souffrance causée par la réalité. Elle met en lumière le besoin humain d'évasion et de sens, surtout lorsque la vie devient trop difficile à supporter. 6. Nous devons dormir pour donner assez de place aux rêves. Eric Orsena. La citation d'Eric Orsena, « Nous devons dormir pour donner assez de place aux rêves », évoque l'importance du sommeil dans notre vie. Elle signifie que le sommeil n'est pas seulement un besoin physique, mais aussi un moment essentiel pour notre esprit. Dormir permet à notre corps de se reposer et de récupérer, mais c'est aussi durant le sommeil que notre cerveau traite les informations, organise nos pensées et laisse libre cours à notre imagination. Les rêves, qui se produisent principalement pendant le sommeil, sont des manifestations de notre subconscient. Ils peuvent refléter nos désirs, nos peurs, ou même des idées créatives. Ainsi, cette citation nous rappelle que pour être créatif, réfléchir profondément ou simplement rêver d'un avenir meilleur, nous avons besoin de sommeil. Il nous encourage à valoriser le temps de repos, car c'est dans cet état que les rêves, au sens figuré comme au sens littéral, peuvent s'épanouir. En somme, dormir est essentiel pour nourrir notre imagination et nos aspirations. 7. Une place pour les rêves, mais les rêves à leur place. Robert Desnos. La phrase de Robert Desnos, « Une place pour les rêves, mais les rêves à leur place », évoque l'idée que les rêves, qu'ils soient imaginaires ou aspirés, ont leur importance et leur rôle dans notre vie. Cela signifie qu'il est essentiel de laisser de la place à nos rêves, de les valoriser et de les nourrir. Cependant, il y a aussi une notion de réalisme. Il est important de ne pas laisser ces rêves nous éloigner de la réalité. En d'autres termes, il faut savoir rêver et imaginer un avenir meilleur, mais il est tout aussi crucial de garder les pieds sur terre et de ne pas perdre de vue ce qui est réalisable. Les rêves peuvent inspirer et motiver, mais ils doivent être ancrés dans une compréhension claire de la réalité pour qu'ils puissent se concrétiser. 8. Voilà, tout est simple, on part d'une petite rêverie et ça devient une œuvre. Agnès Varda. Agnès Varda, réalisatrice et pionnière de la Nouvelle Vague, évoque ici le processus créatif. Sa phrase signifie que tout commence souvent par une idée ou une pensée simple, une sorte de rêve ou d'imagination. À partir de cette rêverie, on peut développer quelque chose de plus complexe et abouti, comme un film ou une œuvre d'art. Cela souligne l'importance de la créativité et de l'inspiration.
Une petite idée, même banale, peut se transformer en quelque chose de grand et significatif si on lui consacre du temps et de l'effort. Varda encourage ainsi à ne pas sous-estimer les débuts modestes et à laisser libre cours à son imagination pour créer des œuvres qui peuvent toucher les gens. En résumé, elle montre que la simplicité peut être le point de départ d'une grande réalisation. 9. Les rêves, ce restent des brumes de l'enfance qui traînent toujours au fond de nous. Paul Géraldi. Cette citation de Paul Géraldi évoque l'idée que nos rêves et nos aspirations sont souvent liés à notre enfance. Les brumes de l'enfance symbolisent les souvenirs, les émotions et les rêves naïfs que nous avons en grandissant. Même en devenant adultes, ces souvenirs et ces rêves persistent en nous, influençant nos désirs et nos choix. En d'autres termes, Géraldi suggère que notre passé, en particulier notre enfance, joue un rôle crucial dans la formation de nos rêves et de nos ambitions. Les rêves ne sont pas seulement des aspirations futures, mais aussi un reflet de ce que nous avons vécu et ressenti quand nous étions plus jeunes. Ils sont comme une empreinte de notre histoire personnelle, qui continue de nous accompagner tout au long de notre vie. 10. Le rêve est nécessaire quand s'achève à jamais le temps de l'adolescence. Claude Jasmin. Cette citation de Claude Jasmin évoque l'idée que le rêve joue un rôle essentiel à la fin de l'adolescence. À cette période de la vie, les jeunes passent souvent d'une phase d'insouciance et de liberté à une réalité adulte plus complexe et parfois difficile. Le rêve, ici, peut être compris comme les aspirations, les espoirs ou les idéaux que l'on nourrit. Lorsque l'adolescence se termine, les jeunes doivent faire face à des responsabilités et à des choix importants. Les rêves leur permettent de garder une part de leur imagination et de leur créativité, les aidant à naviguer dans cette transition. En somme, la citation souligne que même si l'adolescence, avec ses joies et ses insouciances, touche à sa fin, il est crucial de continuer à rêver pour se projeter dans l'avenir et trouver sa place dans le monde adulte. Les rêves deviennent alors une source de motivation et d'espoir face aux défis de la vie. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.